Marjorie Michel, Dr. Houdin, qui est là, professeur Houdin, et c'est député Liliane. On est là ce matin, c'est pour saluer la mémoire de celles et ceux qui ont été assassinés le 29 novembre 1986, ici dans cet espace. C'est un exercice de devoir de mémoire et d'obligation de vérité qui mène à nous là. Nous voulons profiter également de cette opportunité pour saluer la mémoire de ces milliers de compatriotes, de ces milliers de jeunes qui ont été assassinés pendant toute la dictature des Duvalier. Et c'est aussi le moment de féliciter le peuple haïtien qui n'a jamais abandonné la bataille pour la démocratie, la bataille pour la liberté d'expression. Lui, il faut saluer ce peuple haïtien, ce peuple courageux, ce peuple qui n'a jamais abandonné. Mais, moi, quoi tout, c'est le moment de retourner sur nous-mêmes. Comme l'a fait Rousseau dans la nouvelle Héloïse, pour nous garder, pour examen de conscience. Moi, je crois que dans tout le reproche pour nous adresser à l'élite de ce pays, si le peuple haïtien n'a pas abandonné cette bataille, nous ne pouvons pas capables de dire même bagaille la pour les élites de ce pays n'ont pas toujours été attachées aux valeurs démocratiques, aux valeurs de liberté, de justice sociale. Nous sommes capables de prendre un exemple dans la campagne, dans la politique. Je dis à ce chic politique là, où on pléiade d'abolotio, qui dans tout le temps, ils sont dans le pouvoir, ils sont dans l'opposition, ils sont sans position, ils sont sans conviction. Et je crois que les gens ne vont pas faire honneur à gens qui te bataille en Haïti pour la démocratie. Ouais, à gens qui assassinent, à gens qui te prennent exil, à gens qui te font prison. Nous constatons également la faillite de l'université haïtienne. Et la faillite également d'une partie de la presse. Et c'est triste de le dire. Le 17 octobre 2018, il y a 8 personnes qui ont été assassinées à l'occasion de cette grande journée de mobilisation pour exiger la réalisation du procès Petro-Caribé et la démission de Jovenel Moïse. Quelle est la position de l'université face à ces assassinats crapuleux? Quelle est la position des intellectuels de ce pays? Quelle est la position de celles et ceux qui font de la politique, des avant-gardes, bien que pas même parler même? Il y a des journalistes qui même parler de ça. Nous sommes là comme des reporters pour rapporter les faits. Je vous dis bravo. Quelle est la position de l'Église, la position formelle de l'Église? Il y a une faillite que nous constatons au niveau des engagements de nos élites. Et ceci est grave. Le 18 novembre, nous avons un monde qui a assassiné dans la manifestation. Côté position l'Église, côté position universitaire, côté position, on série de monde dans la presse, même s'il y a un monde qui prend responsabilité, nous pas attendre. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018, à la Saline, il y a des dizaines de personnes qui ont été assassinées pour leurs convictions politiques. Et la Fondation J'éclairé, dans un rapport sorti, il dit que les causes, c'est des causes occasionnelles politiques. Mais jusqu'à présent, l'université ne s'est pas prononcée. Il y a des gens qui sont dans la politique qui font comme si ce n'est pas rien. Il y a des gens qui oublient ça. Il y a des journalistes qui n'en parlent pas. Ceci est gravissime. Nous sommes dans le déni total de la mémoire. Nous sommes dans une dynamique de désengagement total de nos élites par rapport aux vraies valeurs, les valeurs de démocratie, les valeurs de liberté individuelle, les valeurs de justice sociale. Je crois que c'est le moment pour nous autres du secteur démocratique. Je prends l'engagement ici, dans cet espace, où des gens ont été assassinés. L'engagement de dire que nous-mêmes ne pouvons pas faire mal. Nous avons continué la bataille, nous avons continué pour l'instauration de la vraie démocratie. Et il est évident, avec tout le monde qui est assassiné tout récemment, à l'occasion de l'exercice de leurs droits démocratiques, ça veut dire cette démocratie pour laquelle des gens ont été battus, cette démocratie pour laquelle des gens ont connu l'exil, cette démocratie pour laquelle des gens ont été tués, cette démocratie n'existe pas encore. Et je pense, d'une façon très particulière, à Compé Filho, Liliane Pierre-Paul et tant d'autres qui avaient connu l'exil dans leur jeunesse pour cette démocratie. Je dis, allez à attaquer, même solidarité, moi, je ne vais pas joindre dans le pays suffisamment. Bref, ce sont des choses qui me dérangent. Ce sont des choses qui dérangent le secteur démocratique et populaire. Mais une chose est sûre, malgré ce désengagement processuel, malgré ce déni
que nous constatons à un certain niveau de nos élites, malgré cette situation inacceptable, nous autres, nous sommes déterminés à continuer le combat. Pour nous instaurer une démocratie. M. Michel, bravo! Nous déterminés pour nous continuer le combat, pour nous instaurer dans le pays un régime démocratique au service des masses populaires, des masses rurales qui n'ont rien à manger, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ce sont le sort et la situation de ces gens qui nous préoccupent le plus. Et c'est ça notre combat. Et Karl Marx te dit, bataille pour la démocratie, bataille pour bataille pour bagaille qui positif, pape kaba. Même si il y a des gens qui ont abandonné, même si il y a des gens qui disent pas bataille encore, même si il y a des gens qui disent bon, pays ça, etc., pas à aucun côté. Bataille là a continué. Le peuple haïtien ne va pas. La bataille peuple haïtien ne va jamais. Et c'est ma conviction. C'est la conviction du secteur démocratique. Pour mettre faire voler pomper, la démocratie finira par s'installer en Haïti. Pour mettre faire sauter pomper, la corruption finira par disparaître dans ce pays. Et Karl Marx dit, il est évident que l'arme de la dialectique ne saurait remplacer la dialectique des armes, mais que les idées, elles aussi, se transforment en force matérielle dès qu'elles pénètrent les masses. Je dis à peuple à la démocratie. Peuple à un pays qui n'a pas de corruption. Et personne ne peut empêcher de continuer la bataille pour changer les conditions de la ville. Cette bataille est irréversible. Personne ne peut empêcher le fait. Nous sommes capables de mourir aujourd'hui. Nous tous dans le secteur démocratique, nous sommes capables de passer. Mais bataille pour la démocratie, c'est une bataille qui est permanente. Bataille pour finir avec la corruption, c'est une bataille qui est permanente. C'est la corruption qui fait nous pauvres. Malgré diversion, nous avons fait manœuvre pour faire division, après c'est écraser toute bataille qu'a fait. La bataille va se poursuivre. C'est la conviction du secteur démocratique populaire. C'est la conviction des Haïtiens. Alors, merci la presse d'être là pour aller relayer ce message du secteur démocratique et populaire que nous prononçons aujourd'hui, dans l'occasion historique ça, 29 novembre 1987, 29 novembre 2018. Nous sommes là pour dire qu'il ne faut jamais oublier son passé. Depuis qu'on oublie le passé, on va revivre encore. Si nous bêtisons là, nous allons tomber dans une situation, l'autre semaine, nous ne pouvons pas parler. D'ailleurs, ils commencent à assassiner les gens dans le pays. Il faut continuer à se battre. Ce combat est permanent. Bataille pour la démocratie, bataille pour changer les conditions de la vie du peuple. Alors, merci en pile. Maintenant, c'est le tour de la première circonscription de province. Notre ami, confrère, Roger Milien, c'est lui